Oh, mes chers amis et compatriotes, bienvenue dans ma chaîne. Je suis Nicolas, fondateur de l'organisme Jésuitisme. Pour ceux qui me découvrent, je suis enchanté de vous recevoir et j'espère que mes contenus vont vous plaire. Cette vidéo n'est pas une suite, mais une interprétation directe à la vidéo intitulée Connaissance de vie, partie 2. Voyez-vous, mes chers amis, l'environnement est source de vie. Le maintien de notre existence est en partie dû à un processus de vie dans la nature où tous les organismes participent au fonctionnement environnemental. Tous obéissant à un ordre qui se définit par la prise de conscience de sa propre personne. Dès le moment où on ouvre l'œil, les questions se succèdent, puis les idées, et pour finir les choix suivis de réponses. La vie se conclut par une succession d'étapes qui partent d'un bout pour se diriger vers ce bout, mais en prenant un chemin circulaire. Ce cercle forme une bulle avec à l'intérieur les données, les informations de notre parcours de vie, le tout formant une histoire ou un récit pour certains malheureux ou bienheureux, qui sait. C'est ainsi qu'est la vie. C'est pourquoi mes amis, il est bien de prendre de temps à autre un temps pour vous, une petite intention pour vous-même, un moment de solitude afin de vous retrouver, ou pourquoi pas de vous remémorer quelques événements qui vous ont marqué l'esprit. Un bon moyen de faire travailler sa mémoire, si seulement vous saviez. Vous savez les amis, parfois il nous arrive de croiser une personne dans la rue et que par son apparence ou par ce qu'il dégage, cette personne inspire la bonté, la gentillesse, un certain charisme et parfois d'un petit échange, nous y découvrons de la générosité. C'est notre instinct ou le discernement. Plutôt, je dirais que l'instinct précède le discernement, car l'instinct peut parfois nous jouer des tours, surtout si, sur le moment, on éprouve une émotion négative ou à controverse. Cela peut aussi effectivement influencer notre jugement. C'est pour ça qu'il est bien d'avoir un bon équilibre, d'être neutre, sans arrière-pensée. Mais pour cela, il faut avoir cette capacité à faire le vide dans la tête, de se mettre au point de mort, comme si vous étiez dans un coma permanent, tout en gardant les yeux ouverts. Prenez ensuite conscience de l'épanouissement de notre univers, ce nombre insoupçonnable de communautés, de corps célestes qui s'épanouissent dans les ténèbres. Et oui les amis, tout est en expansion. Sachez, chers amis, et pour ma part, je vois l'ensemble de l'univers tel un peuple, de corps célestes ou de cellules vivantes, avec une conscience qui ne se définit pas exactement comme ce que l'on voit chez les êtres créés de chair, bien sûr, mais qui pourraient, dans un langage différent, communiquer. Mais malheureusement, nous sommes beaucoup trop petits pour nous en apercevoir, de même que les créatures subatomiques nous pourraient se rendre compte à vue d'œil, évidemment, des divertissements dans notre planète. La magie de la vie, ou le chef-d'œuvre du Créateur. À vous d'en juger. Oh mes chers amis compatriotes, je vous donne rendez-vous pour la partie 3 de Connaissance de vie. Nous terminerons enfin ce premier thème. Paix et amour à vous, chers amis.